L'autre invité de ce journal est membre d'une nouvelle association, l'association commémorative Descartes-Boisquet. Elle a été créée en juillet dernier en mémoire des militaires tués et blessés lors d'un bombardement surprise en Côte d'Ivoire. C'était en 2004. Avant d'en parler avec la fille de l'une de ces victimes, retour sur les faits et le procès avec Jean Poustis. 3 semaines de procès, 90 témoins et 3 accusés absents devant la cour d'assises de Paris. 2 pilotes ivoiriens, un biélorusse jugé par contumace et condamné à perpétuité. Leur avion, en novembre 2004, avait largué 10 roquettes sur le camp militaire français de Boisquet en Côte d'Ivoire. Bilan, 9 morts et 38 blessés. Ce dossier aura été marqué par des zones d'ombre et des errements du gouvernement français. Des ministres de l'époque comme Michel Alliot-Marie et Michel Barnier ont été entendus au procès. Mais pour les blessés et les familles des victimes, il reste beaucoup de questions 17 ans après. Qui a donné l'ordre de tirer? Où se trouvent les meurtriers de ces militaires? Seront-ils un jour appréhendés? Il n'y aura peut-être jamais de réponse. Bonsoir Alexia Capdeville. Votre papa Philippe Capdeville a été tué lors de ce bombardement et aujourd'hui vous êtes chargé de la communication de cette nouvelle association ACDB. Dites-nous d'abord pourquoi cette association s'est montée 17 ans après le drame et après le procès. Donc, vous l'avez déjà dit, en fait, l'association, elle est née de la suite du procès qui s'est tenu à la cour d'assises de Paris, donc du 29 mars au 15 avril. Et en fait, toutes les victimes se sont retrouvées rassemblées et on s'est dit qu'on ne pouvait pas, en fait, s'arrêter là, que le procès étant passé, notre histoire ne s'arrêtait pas. Donc, du coup, est née cette idée, en fait, de créer une association pour pouvoir justement conserver le devoir de mémoire et puis tisser un lien beaucoup plus étroit entre tous les membres. Ce qui est étrange, d'habitude, les associations, les collectifs se montent juste après le drame. Alors finalement, c'est au moment où la page se tournait que vous avez eu envie de vous retrouver. Mais oui, parce qu'on n'avait pas forcément non plus la connaissance de cette capacité en fait à monter une association par rapport à notre affaire. Et du coup, on s'est dit mieux vaut tard que jamais et le devoir de mémoire doit se poursuivre. Donc c'est pour ça qu'on a œuvré là-dessus. Alors les 3 auteurs ont été condamnés à la perpétuité. Ce n'est pas suffisant selon vous ? Dans le sens où le procès est fini quelque part. Oui, le procès est fini. Le procès était là pour pouvoir en fait condamner les auteurs en fait du bombardement. Par contre, on ne sait toujours pas qui sont les commanditaires réellement. Donc il y a toujours énormément de zones d'ombre sur cette affaire et à titre personnel, je ne peux pas faire mon deuil sans avoir en fait les réponses à mes questions. Donc du coup, il faut un autre recours judiciaire? C'est encore possible? Alors, recours judiciaire, c'est quelque chose qui effectivement trotte dans ma tête. Maintenant, par quels moyens, c'est encore à l'étude. Mais c'est sûr que je ne compte pas en fait en rester là. Est-ce que votre association va être aussi en contact avec d'autres associations de militaires? Oui, ça l'est déjà, en l'occurrence, puisque le président de notre association, Jérôme Boucher, qui est aussi une victime du bombardement de Boisquet, est aussi en fait dans une autre association qui est les Gueules Cassées, qui œuvre pour les militaires justement qui ont été victimes aussi de traumatismes en fait sur leur mission. Pendant leur mission. Merci beaucoup Alexia Capdeville d'avoir répondu à notre invitation.